Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour le tirage du mois de mars par signe astrologique. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, et notamment si vous avez plus de 40 ans, ainsi que votre lunaire. Ça permet de compléter, de confirmer les informations. Vous pouvez écouter pour vous, pour votre partenaire amoureux si ça vous parle. Je rappelle que je ne fais pas de tirage personnalisé, mais je peux vous conseiller quelqu'un si vous le souhaitez. Et sinon, on se retrouve tous les jours sur TikTok pour ceux qui ont cette application. J'y partage tous les jours soit un tirage relationnel, sentimental, soit un tirage intemporel à choix. Ça peut être des énergies du jour, ça peut être d'autres contenus. Donc n'hésitez pas si ça vous parle à me rejoindre sur cette plateforme. Et puis, je pense que j'ai fait le tour. Ah oui, une dernière chose, vous pouvez aussi écouter donc cette guidance soit au moment où je vais la partager, soit vous pouvez y revenir pendant le mois de mars, donc courant mars, voire même à la fin du mois de mars. C'est intéressant et vous me l'avez fait vous-même remarquer de revenir sur le tirage a posteriori. Ça permet vraiment de voir comment les énergies se sont immiscées dans notre quotidien. Donc voilà pour vous les amis, je vous souhaite une très belle écoute. Je vous remercie pour vos likes, vos encouragements, vos commentaires et bien sûr vos abonnements. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite avec votre signe. Les vierges, c'est à vous, je vais faire le tirage devant vous. On se retrouve tout de suite pour la lecture. Allez les vierges, on est parti. Alors, j'ai tourné les cartes vers moi pour pouvoir déjà recevoir les messages et l'ambiance générale de votre tirage. Il est incroyable. Il est très fort. Je vais vous dire pourquoi. D'emblée, vous avez le diable, vous avez le monde, la tour et la mort. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose ici qui va exploser, qui va changer, qui va être révélé. C'est aussi l'invitation, je pense, à foncer, à dire les choses et à oser rompre, à oser tourner le dos à une situation. Alors là, au niveau de l'énergie générale, on a la générosité, on est dans une énergie de cœur. Je pense qu'il est temps là de nourrir quelque chose, de remettre de l'amour quelque part, de redonner du baume au cœur, de prendre soin de vous, de penser à vous. Je le sens vraiment comme ça, de penser à vous, de faire le choix du cœur, de vous écouter. De ne plus prendre les décisions uniquement par le mental, par l'énergie de l'ego qui cherche la sécurité, mais par l'énergie de ce que vous voulez vraiment au fond de vous. Et d'être toujours en accord avec vous-même. De ne pas rester dans des situations où vous sentez que c'est pas aligné, où vous sentez que vous n'êtes pas respecté par exemple, ou que quelque chose a une emprise sur vous. Là, j'en reviens au diable et au 6 d'épée. Le 6 d'épée vous dit que vous devez quitter une situation. Il y a un départ, il y a une transition. On doit quitter une situation. On sait que ça fait un petit peu mal, mais on n'a pas le choix. Il faut y aller. On doit se libérer de quelque chose. Donc, on se libère de quelque chose qui, avec le diable, a une emprise sur nous, nous empêche d'être libres. Quelque chose de toxique, voilà. Alors, ça peut être une relation, ça peut être une situation, ça peut être des croyances, ça peut être vraiment une insécurité, des peurs, une addiction. On sait qu'on doit, voilà, faut mettre le doigt dessus, il faut y aller, avec l'énergie en conseil ici de la tour et du cavalier de bâton, il faut y aller. À un moment donné, il faut partir, même si c'est pas facile, même si ça demande des efforts. Le diable a aussi dans son côté positif ce pouvoir, en fait, ce désir, un désir très fort qui va vous permettre d'enclencher un processus de libération. Un processus qui va vous aider à aller vers justement une guérison personnelle, une écoute personnelle, une réalisation. À vous choisir. Donc ça peut faire un petit peu, ça peut piquer, c'est pas forcément une transition agréable. Mais en même temps, vous prenez conscience ici de qui dirige votre vie. Est-ce que c'est quelque chose d'extérieur qui dirige votre vie? Est-ce que vous avez cette sensation de subir? Ou est-ce que c'est plutôt le diable intérieur, les démons intérieurs qui nous contrôlent, qui nous dirigent, hein, des peurs, des pulsions, le passé, quelque chose comme ça qui vous empêche aujourd'hui d'être dans cette énergie-là de générosité? Ça peut aussi pour certains, on peut ressentir par exemple un besoin de faire un travail de shadow work, un travail d'enfant intérieur, une thérapie,
pour se libérer hein, de vraiment de problématiques qui sont là depuis longtemps, qui nous empêchent aujourd'hui d'être bien, d'être heureux. On sait que ça va faire mal, mais on sait qu'on ne peut pas rester là. C'est un tirage qui ressemble un petit peu à d'autres tirages ce mois-ci. Le mois de mars est vraiment dans cette énergie très, très forte hein, de transformation, de changement et de... C'est comme si le mois de mars nous demandait de faire tout ce qu'on n'avait pas voulu faire avant, tout ce qu'on n'avait pas fait pendant l'hiver. On le sait, hein, on l'a mis sous le tapis. Ben là, il va falloir vraiment faire un grand coup de ménage. Alors au niveau matériel, c'est très bon. On y voit des achats immobiliers, on y voit de l'argent concernant voilà, des travaux, une vente, un achat, le foyer. Ça nous parle de sécurité. Hein. Ici, ça nous parle de sécurité financière. Il y a des rentrées d'argent, c'est stable. Il y a des opportunités aussi de trouver peut-être un contrat à longue durée ou des clients. On voit qu'il y a, voilà, c'est stable, c'est sécure, il y a de l'argent, il y a quelque chose de pérenne ici. On est bien, on est à l'abri. Ici, avec le monde, il peut y avoir effectivement l'idée de voyage, peut-être de lien aussi avec l'étranger. Il y a un public, il y a l'idée d'échange, de peut-être les réseaux sociaux aussi. On voit on est affairé, on est dans l'idée de continuer ce que l'on fait, on est concentré et on va vers son objectif. Et même que pour certains, il y a l'idée que on atteint un stade déjà. Parce qu'avec avec ce monde-là, on atteint un stade qui est déjà bien agréable. On atteint son objectif et ensuite on se concentre sur les détails. On maintient en fait cette situation satisfaisante, abondante. Donc pour moi, il y a quand même une réussite. Il y a une réussite ici et on vous demande d'en prendre soin, de sécuriser un petit peu les bases de ce que vous avez, de continuer à poursuivre vos efforts. Vous allez atteindre votre objectif. Et il y a une notion pour certains effectivement de mouvement, de mutation, de commerce, d'échange, d'être lié aux autres. Hein. On est dans un environnement qui nous permet aussi de nous épanouir. En tout cas, il y a quelque chose de très sain. Donc là, continuez vos efforts, persévérez, vous allez atteindre votre objectif. Alors au niveau perso, qu'est-ce qu'on a? Au niveau perso, il ne faut pas se laisser faire. Il ne faut pas se laisser faire, il faut poser ses limites, il faut parler. Il faut parler et je pense qu'il faut même prendre des décisions. Là, on sent une forme même on a envie, il y a une impatience. Je pense que la force, elle va vous aider un petit peu à tempérer ça, à réfléchir avant de parler, à pas être trop brute dans votre façon de dire les choses. Et en même temps, elle va vous aider à mettre les choses en place. Hein. La force, ça peut nous dire qu'effectivement, il y aura, comme pas forcément des disputes, mais des petites mises au point. L'idée de s'affirmer, de dire ce qu'il y a à dire. Voilà, on le dit. On prend le temps de poser ses mots, comment dire, de veiller à la sensibilité des autres. Hein. Mais voilà, il y a une forme d'affirmation. Peut-être que il y en a besoin. Hein, ça peut être ça. Il y a peut-être que le diable, il peut résonner dans le relationnel. Peut-être qu'il y a une besoin de... Ça suffit de poser des limites, de s'écouter. Le cavalier d'épée... Il est aussi un petit peu... Alors, il est dans l'épée, donc il est un petit peu froid. Peut-être que parfois, de l'extérieur, vos réponses, vos échanges pourraient sembler un petit peu froids. Mais c'est pas ça, en fait. Ou peut-être que parfois, vous allez passer pour quelqu'un, peut-être même limite un petit peu dans l'agressivité, alors que c'est pas ça. C'est qu'il y a vraiment un désir chez vous, il y a vraiment, au contraire, ça cache beaucoup d'émotivité et vous aurez peut-être du mal à l'exprimer. Donc je pense que c'est pour ça, c'est que il y aura une façon de s'exprimer qui sera intéressante parce que vous allez être porté par quelque chose de très fort et vous allez vous écouter, vous aurez votre vérité du cœur. Après, c'est qui même me suit. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Mais en tout cas, ce mois de mars va vous permettre de vous faire entendre. Tout simplement, de vous faire entendre.
Après, les gens vont peut-être à l'extérieur trouver que vous avez changé ou que vous n'êtes pas comme ça d'habitude ou que vous êtes un peu brute dans ce que vous avez à dire, mais parce que c'est la vérité de votre cœur. Et que là, il y a aussi quelque chose qui, la marmite, ça bouillonne, quoi. Et à un moment donné, il faut que ça explose aussi. D'ailleurs, on a la tour, on va y revenir. Alors là, avec le witchy, vous aviez... Là, on y voit des invitations, des rendez-vous, des échanges. Donc, il y aura effectivement des rencontres et des échanges. Peut-être des démarches aussi à faire d'un point de vue personnel. On vous sent aussi dans un besoin de revendiquer, de parler, de vous ouvrir vers l'extérieur. Il y a quelque chose comme ça qui doit être... alors pour certains, il y a l'écriture aussi qui sera important, tenir un journal, s'exprimer par tous les moyens qui soient. Hein. Ça peut être par le chant, ça peut être par l'art, ça peut être par l'écriture, peu importe, mais vous avez besoin de le dessin, vous avez besoin d'exprimer quelque chose, de vous exprimer, de revendiquer. Bien sûr, pour d'autres, ce sera tout simplement par le verbe. Et clairement, on y voit voilà, la notion de parler, de communiquer, de rencontre. Les réseaux sociaux aussi. Ouais. Il peut y avoir aussi des relations qui débutent à distance. Ouais. Des relations à distance. Ça, on le verra, on confirmera tout ça au niveau relationnel dans la guidance sentimentale. Alors, les conseils pour ce mois-ci, c'est s'écouter. Ouais. Ici, il y a du courage et du dynamisme. Oser déconstruire ce qui doit être déconstruit. D'ailleurs, un autre signe a eu la tour. Et là, la vie s'accélère. Donc, on voit que avec le bâton, ça fonce. Avec l'épée, le cavalier d'épée aussi. On voit qu'il y a une forme de rapidité dans l'énergie et qu'il y a un processus qui s'enclenche. Donc, soit quelque chose ici vient à vous, une information, une révélation, une vérité, mais ça peut être quelque chose d'intérieur aussi, ou un événement, hein, peu importe, ou c'est vous qui allez le provoquer. De toute façon, avec la tour, on a deux possibilités. Soit on va subir les événements. L'univers nous a déjà mis en garde. Attention, attention. Attention à... Là, il y a quelque chose qui va exploser. Soit on n'y fait pas gaffe, et la vie prend la décision pour nous, soit on décide d'anticiper, on décide de changer, de mettre en place un changement pour ne pas subir la foudre. On sent que quelque chose, on sent l'orage venir, voilà c'est ça, on sent l'orage venir et on a la possibilité de sauver sa peau, de se préserver, de se choisir, de suivre son instinct, ses désirs, d'avoir le courage de partir, d'avoir le courage de parler, de poser des limites, de laisser quelque chose, de déconstruire, de reprendre les bases de quelque chose. Et là, on vous dit, hein, avec cette antilope, ça va se passer sur le mois de mars, ça va être très rapide, l'énergie va être assez forte. Alors, la finalité du mois, c'est tenez bon. Là, c'est vraiment, c'est le dernier, la dernière ligne droite avant l'arrivée. N'ayez pas peur de déconstruire quelque chose, de partir à l'aventure, même si vous ne savez pas ce qui va arriver derrière. N'ayez pas peur de dire stop, de quitter quelque chose, même si derrière l'avenir vous réserve beaucoup de surprises, beaucoup d'autres choses. Et on voit que vous pouvez être dans des peurs justement de ce qui vous attend. Ah oui, mais si je quitte ça, qu'est-ce qu'il va y avoir derrière? C'est un petit peu ça. Là, on vous dit que l'univers aussi va créer des synchronicités et des signes, va vous faciliter le travail. Le 9 de bâton, il vous dit de tenir bon, que les choses sont en train d'arriver pour vous et qu'il ne faut pas lâcher maintenant. Il faut vraiment tenir bon et s'affirmer, continuer de protéger ce qui est important pour vous. Et la tempérance, elle ramène l'équilibre. Hein. Elle vous dit que là, c'est une période qui rééquilibre quelque chose. Elle vous aide aussi à communiquer, à être à l'écoute de l'autre, ça on avait avec la force ici, on en a déjà parlé, à faire en sorte que effectivement la situation s'arrange pour vous et pour les autres, à mettre de l'eau dans votre vin, à régler la problématique, mais aussi à vous guérir, à faire en sorte que ce soit plus juste pour vous. Elle apaise après un gros changement. C'est le calme après la tempête, clairement. Donc le mois va être un petit peu challengeant, ça va souffler, mais derrière on a cette impression que vous en sortez vainqueur et surtout c'est un mal pour un bien et je crois que c'est ce que j'ai dit au lion. Et d'ailleurs vous avez au dos ici la carte de la mort, donc on voit que vous êtes dans une transformation. Vous avez envie vraiment d'un nouveau départ, de quelque chose qui, voilà, ça marque une étape en fait de votre vie, une étape importante. Alors on va tirer une dernière petite carte
La cigogne, j'accueille avec plaisir, excitation la nouveauté, elle me conduit vers de passionnantes aventures. Bah, c'est exactement l'énergie du cavalier de bâton, c'est que là, la cigogne, elle vous dit que la vie vous emmène avec ce 6 d'épée, avec cette tour, avec le cavalier de bâton, vers quelque chose de nouveau. Faut y aller avec, comme l'idée de, voilà, c'est pas facile, mais faut y aller. On prend un nouveau départ et on commence avec cette idée un peu de d'aventurier finalement, hein. La vie me réserve des aventures, je sais ce que je quitte, je sais que de toute façon je perds pas grand chose finalement, et là eh ben, la vie ne peut que m'offrir du mieux finalement, hein. Donc c'est pas toujours évident, je sais, ces périodes de transition là, c'est pas toujours facile à accepter, parce que quand on est dans cet entre-deux, on a effectivement les mystères de la vie, on sait pas de quoi demain sera fait, mais en même temps prenez ça comme une façon de laisser la porte ouverte à toutes les possibilités aussi, à de nouvelles rencontres, de nouvelles options, et que si l'univers vous amène à vivre ça, c'est lui, il sait certainement vers quoi il vous emmène, et c'est certainement pour votre bien. Donc voilà pour vous les vierges, je vous embrasse et je vous dis à très vite.